Bienvenue à tous pour notre exploration du matériel gaming de 2025. Souvent on pense puissance brute, mais en fait les détails, les accessoires, ça fait une énorme différence, non? Ah oui, complètement. C'est ça qui fait l'immersion, la performance au final. On va regarder un peu ce que dit le guide accessoires gaming 2025. Ok, l'idée c'est de voir les tendances, les innovations et comment choisir ce qui nous correspond le mieux. Exactement. C'est plus que des gadgets, hein. C'est le prolongement de nos sens dans le jeu. Et ça bouge vite, hein. Il y a dans les casques sans fil super fiable, ergonomie au top. Allez, on commence par le clavier. L'outil de précision numéro 1, j'imagine. Les mécaniques ont toujours la cote? Toujours, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est la variété des switches, les mécanismes sous les touches. T'as les classiques, bien sûr, linéaires, tactiles, clicky. Mais maintenant, on a aussi l'optique, le magnétique. Ça promet plus de réactivité, moins d'usure et surtout le potentiel de l'activation analogique. Analogique, ouais. Hein. C'est-à-dire? Comme une gâchette de manette, tu vois. La touche réagit à la force de la pression. Ça pourrait être énorme pour certains jeux. Ah ouais, pas bête. Et la personnalisation? J'ai l'impression que ça explose. Les claviers haute-swapables. C'est ça. On peut changer les switches soi-même, super facilement. Et même le RGB, bon, au-delà du look, ça peut devenir intelligent, se synchroniser avec ce qui se passe à l'écran. Et les formats plus petits, TKL, 60%, c'est pour le style où il y a un vrai gain? Les deux. Moins de place sur le bureau, c'est mieux pour bouger la souris. Et pour l'ergonomie générale, c'est pas mal. Et le sans-fil, on en parle? Justement. C'était un peu le point faible avant, non? La latence. Maintenant, avec les technos de 2.4 GHz, type Lightspeed, franchement, la latence est quasi nulle. C'est fou, mais c'est totalement viable pour la compétition. Fini le tabou du sans-fil. D'accord, donc clavier, check. L'autre main, c'est la souris. La légèreté, c'est ça le mot d'ordre, hein? Absolument. Les souris ultra légères, parfois sous les 60 grammes, avec les coques perforées là. Ça fait un peu peur pour la solidité, non? C'est une question, oui. Mais les matériaux évoluent. L'idée, c'est moins d'inertie, donc plus de réactivité, moins de fatigue. Et les capteurs, bon, ils sont hyper précis. Faut juste pas se laisser avoir par les chiffres de DPI délirants. L'ergonomie reste clé, j'imagine, selon sa prise en main. Fondamental, palme, claw, fingertip. Faut trouver chaussure à son pied, enfin, souris à sa main. Et là aussi, le sans-fil 2.4 GHz, performant, c'est presque devenu la norme. Bonne autonomie, parfois recharge sans fil via le tapis. Ok. Et les petits détails qui tuent? Les patins. Ah oui, les patins en PTFE, pour une glisse parfaite. Et les boutons programmables, bien sûr, ça compte. Une fois qu'on a les mains bien équipées, passons aux oreilles. Le casque, immersion et avantages tactiques. Les deux, mon capitaine. La qualité audio monte, avec de bons transducteurs, et le son spatialisé 7.1 virtuel, DTS Dolby Atmos, c'est quasiment standard. Ça aide vraiment à localiser les sons en 3D. C'est vraiment utile pour tous les jeux, ce son spatialisé. Franchement, oui. FPS, c'est évident, mais même dans un jeu d'aventure, ça renforce l'ambiance, l'immersion. Et puis le micro est crucial. Avec réduction de bruit, si possible. Oui, de plus en plus, parfois même avec de l'IA pour filtrer la voix. Et le confort, léger, des coussinets qui respirent, sinon, au bout de 2 heures... Aïe. Et là aussi, le sans-fil domine? Clairement. En 2.4 ou Bluetooth, avec des autonomies de folie maintenant, genre plus de 24 heures faciles, et compatible partout, hein. PC, console, mobile... Et la manette, même sur PC, elle reste indispensable pour plein de jeux? Bien sûr, l'éternel débat forme Xbox ou PlayStation, mais au-delà de ça, c'est la qualité qui compte. La précision des sticks, on parle maintenant de technologie anti-drift à effet Hall. Effet Hall, c'est quoi ça? En gros, ça utilise des aimants au lieu de contact physique. Moins d'usure, donc moins de risque que le stick drift tout seul. Intéressant. Et les fonctions, genre retour haptique, gâchette adaptative, ça se démocratise? Sur les modèles un peu plus haut de gamme, oui. Comme la DualSense et les boutons arrière programmables, la modularité sur les manettes Pro. La compatibilité multiplateforme est aussi super importante. Ok. En vitesse, d'autres trucs essentiels dans le setup? L'écran. Forcément. Auto de rafraîchissement, 144 Hz ou plus. Temps de réponse bas, 1 milliseconde. Synchro adaptative G-Sync ou FreeSync pour éviter les déchirures d'image. Et la résolution. 4K partout? Pas forcément. Le QHD, 1440p, c'est souvent un super compromis performance-qualité. Et le tapis de souris, grand et de qualité. Le siège aussi. Ah, le siège. L'ergonomie avant le look racing, c'est ça? Exactement. Soutien lombaire, à coudoir réglable, c'est pour la santé à long terme. Et enfin, le stockage rapide. SSD NVMe sur PC, c'est indispensable. Sur console, une extension de stockage est souvent nécessaire.
Bon, si on devait résumer les grandes tendances pour 2025, je dirais e-sport. Plus de personnalisation, partout. Précision toujours accrue avec des technos comme l'effet Hall. Immersion renforcée par le son 3D, l'haptique. Et le sans-fil performant qui s'impose vraiment. Le conseil final, ce serait quoi? Que le setup parfait, il est personnel. Faut définir ses priorités. Compétition, immersion, confort, budget. Mais oui, le sans-fil 2.4 est fiable, le son spatialisé apporte un vrai plus, et l'ergonomie surtout pour le siège, c'est non négociable. Donc bien choisir ses accessoires, c'est pas une dépense futile. C'est un vrai investissement dans son plaisir de jeu. Tout à fait. Et ça amène une question pour la suite, non? Avec toute cette technologie pour la précision, l'immersion, quelle sera la prochaine étape pour rendre l'interaction joueur-jeu encore plus fluide, plus instinctive? Bonne question pour conclure. Merci pour cet aperçu très complet. Avec plaisir.